Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu, son salut soit sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié. L'amitié est l'une des meilleures choses qui arrivent à une personne dans sa vie. Parce que un ami fidèle, un ami loyal, un ami honnête, un ami qui est là, qui vous assiste, il n'y a rien, il n'y a pas plus beau cadeau que la vie puisse vous offrir que cela. C'est pour cela que le Seigneur, dans la sourate 18, verset 28, nous a dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Et de sois en compagnie de ceux qui te rappellent Dieu, ceux qui t'emmènent à la vertu, ceux qui te permettent d'aller dans la direction positive. Il dit ne détourne pas ton regard pour t'acoquiner avec ceux qui aiment la vie de ci-bas. Parce que le fondement de leur amitié sera le matériel. L'appréciation sera le matériel. Et les valeurs humaines risquent de ne pas avoir assez d'importance dans cette amitié. Tellement que l'amitié est importante pour le Seigneur que le messager nous dit qu'au jour de la résurrection, le Seigneur va demander aux gens, où sont ceux qui se sont aimés à cause de moi? Pourquoi est-ce que Dieu va demander après eux? Justement pour les récompenser, leur donner une récompense spéciale. Il y a trois choses. Celui qui a ces trois choses en lui goûtera aux délices de la foi. La première des choses, il dit, il faut que tu aimes Dieu et son messager que toute autre chose dans le monde. Parce que ces deux sources-là ne vont te conduire qu'à la vertu. La deuxième des choses, il dit, c'est de détester de commettre le péché, si comme on te disait, de sauter au-dessus d'une flamme ardente. De la même manière que tu auras peur que ça te brûle, c'est comme ça que tu dois avoir peur que le péché te cause du tort. La troisième chose, c'est d'aimer une personne pour Dieu et de la détester à cause de Dieu. Lorsqu'on aime une personne pour Dieu, on aime sa vertu, on aime la vertu, on aime le bon comportement, on aime la sincérité, la loyauté, sa manière de se soumettre aux recommandations divines, sa manière, n'est-ce pas, de faire la spiritualité. En tout cas, d'être positive, la personne. Lorsque le fondement est négatif, évidemment que cette amitié-là peut nous conduire à beaucoup de choses. Le messager nous dit, paix et salut sur lui, qu'au jour de la résurrection, lorsque le soleil sera ardent et que les gens auront des difficultés, il y a 7 catégories de personnes que Dieu va mettre sous son ombre. Parmi ces 7 catégories, رَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَافْتَرَقَا عَلَيْهِ. Il dit 2 personnes qui se sont aimées à cause de Dieu, ont fait leur amitié sur cette base et se sont divisées à cause de Dieu. Et leur séparation a été à cause de Dieu. Comment est-ce qu'on se sépare à cause de Dieu? On se sépare à cause de Dieu lorsque l'autre n'est plus dans la direction de l'obéissance de Dieu, commet des péchés qui peuvent vous amener, vous aussi, à dévier de la voie droite. Dans ce cas, on peut se séparer à cause de Dieu. Parce que s'aimer à cause de Dieu, c'est s'encourager dans l'obéissance du Seigneur. Comme il a dit, Al-mu'minuna ba'duhum awliya ba'd. Dans la sourate 9, il dit, les croyants sont les amis les uns les autres. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Et dans cette amitié, il se met sur la bonne voie. Et lorsque un veut dévier, il s'arrange à ce que la personne ne dévie pas. C'est ça l'amitié pour Dieu. Cette amitié ne peut qu'être récompensée par le Seigneur dans la mesure où cela contribue à la construction positive, n'est-ce pas, de l'être humain, voilà, et de son environnement. C'est ce qui est, comment on appelle, c'est ce qui est normal. Vous voyez, Dieu lui-même, dans la sourate 4, verset 125, il a dit, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Il dit, Dieu a choisi Ibrahim comme son ami. Et dans la même sourate 4, verset 164, il nous dit, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Il dit, il a parlé avec Moïse et il a fait de Moïse son interlocuteur. Pourquoi celui avec qui il parle directement, il n'a pas fait de lui son ami? Alors qu'il a fait d'Abraham son ami, alors qu'il ne parlait pas directement à Abraham. L'amitié pour le Seigneur vient du fait que le comportement que Abraham avait était le comportement modèle dont il avait besoin pour transmettre son message à l'humanité, pour expliquer aux gens le type de relation que lui souhaiterait avoir avec les êtres humains. Abraham était résilient, il était loyal, il était fidèle, il était, comment on appelle, il endurait tout pour le Seigneur, pourvu que vraiment, ce soit pour le Seigneur, vraiment, il s'en fichait de tout. La douleur et les souffrances que les gens lui infligeaient n'avaient aucun effet sur lui, tant qu'il fallait résister pour le Seigneur. C'était différent de Moïse. Moïse, lui, il était très impulsif.
La preuve, lorsque le Seigneur lui a donné la tablette sur laquelle il y avait les 10 commandements, quand il est arrivé et qu'il a vu son peuple en train d'adorer le veau d'or, il s'est énervé et il a cassé la tablette. Bon, quelle était la relation entre ce que son peuple faisait et ce que Dieu lui a donné? Donc, tu vois, vous voyez que l'impulsivité l'a emmené à confondre les choses. Donc, du coup, le modèle parfait dont Dieu a besoin pour nous transmettre son message, pour comprendre son message, c'était, n'est-ce pas, Abraham. Donc, Abraham est l'ami de Dieu. Cela aussi nous interpelle de savoir qu'un ami n'est pas n'importe qui. Tous ceux avec qui nous parlons ne sont pas nos amis. Voilà, parce que parfois, à la première personne à qui on parle ou bien qui fait bonne impression, nous expliquons tout, nous ouvrons nos secrets de famille, professionnels, tout, etc. Non, c'est dangereux. Un ami, c'est la suite de plusieurs expérimentations ou bien de plusieurs expériences dans votre vie avec la personne. Vous avez vu comment la personne réagit, comment la personne est résiliente, comment la personne est silencieuse, comment la personne conserve, comment la personne garde, comment on appelle, sait garder, comment je veux dire, comment la personne sait se taire sur certaines choses, etc. Avant que vous vous ouvrez à cette personne, ne vous ouvrez pas à la première personne venue. Parce que vous savez que les amitiés peuvent nous causer beaucoup de tort et même nous conduire dans le châtiment divin. Dans la sourate 43, verset 67, le Seigneur nous dit quoi? Al-akhillahu yawma idhin ba'duhum li ba'd illa al-muttaqin. Il dit au jour de la résurrection, il y a des amis qui seront des ennemis les uns pour les autres à cause de ce qu'ils ont fait. Parce que chacun va accuser l'autre, c'est toi qui m'as dit de faire ci, c'est toi qui m'as mis sur cette voie. L'autre va dire non, c'est pas moi, c'est toi, avec ta propre conscience, tu m'as suivi, etc. Donc, ce débat-là veut dire qu'il n'était pas sur la bonne voie, il ne se mettait pas sur la bonne voie. C'est pour cela que le Seigneur, dans la sourate Wal Asr, il dit, je jure par le temps que l'être humain est en perdition, sauf ceux qui croient en Dieu et font bonne œuvre et s'enjoignent entre eux la patience et l'endurance. C'est-à-dire des amis qui vont vous dire non, laisse ça tomber, accepte le décret de Dieu, sois résiliente, sois résilient, sois endurant, car la suite sera un bonheur pour toi si tu arrives effectivement à tenir l'épreuve. Pas les amis qui vont vous conduire à la haine, à la démagogie, à alimenter votre haine, à alimenter votre colère, alimenter, n'est-ce pas, comment on appelle, ce qui ne va pas du tout vous arranger. Parce que la vie a ses règles, la vie ne va pas changer ses règles à cause de vous. Mais si nous arrivons à mieux nous comporter avec les règles de la vie, c'est sûr que nous allons sortir gagnants. Alors donc c'est pour cela que nous devons savoir que le meilleur ami, c'est pas celui qui vient nous raconter des conneries ou bien qui vient nous parler des gens, qui critiquent les gens à longueur de journée. C'est pas ça le meilleur ami. Le meilleur ami, c'est celui qui se concentre sur nous et nos projets, qui nous aide à avancer. Non seulement dans la spiritualité, mais dans la vie des cyber, qui nous permet de nous réaliser, qui nous permet de réussir. Parce qu'il y a des amis qui ont aidé leurs amis à réussir, à investir, à leur donner de bonnes orientations. Et il y a aussi des amis qui ont conduit leurs amis dans la pauvreté, dans la précarité, n'est-ce pas, et au risque. Donc, c'est pour dire que il faut faire très attention aux amitiés. C'est très important. Et de savoir que la conséquence de l'amitié n'est pas seulement dans la vie d'ici-bas, ça va jusqu'au jour de la résurrection. Et que le Seigneur aussi récompense les amis loyaux, les amis fidèles, les amis vraiment qui se sont aimés à cause de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous accorde de bonnes amitiés et que nous pardonne nos insuffisances. Que la paix de Dieu et son salut soient sur vous.